Il y a un autre mot pour ça. Donc la dernière héritière est une trilogie. Comment t'est venue une idée aussi longue pour tes débuts dans l'écriture? Bah, justement, c'est ce que je disais du coup tout à l'heure. C'est vrai que au départ, l'héritière, donc c'est un projet qui est dans ma tête depuis plusieurs années déjà. Et quand j'ai repris l'écriture, donc en 2017, au départ, enfin, je pensais faire 2 tomes. Je pensais pas faire un truc aussi long, parce qu'au final, c'est vrai que quand on regarde le nombre de pages, au final, ça fait quand même un paquet. Et très rapidement, au cours de l'écriture du tome 1, je me suis rendu compte que enfin, tout ce que je voulais mettre, ça rentrerait pas dans 2 tomes. Et donc, du coup, bah, logiquement, logiquement, elle s'est traduite en trilogie, quoi. Voilà. Mm. Et ça s'est fait bah, naturellement, quoi. Hein. C'est au cours de l'écriture que je me suis rendu compte que voilà. Et tu viens de dire que tu as repris l'écriture en 2017, donc t'écrivais déjà avant? J'écrivais déjà avant, ouais. En fait, j'ai commencé à écrire, j'avais 14 ans, à peu près 14-15 ans. Et j'écrivais plein de petites histoires. Alors à l'époque, on n'avait pas de. Enfin, on va dire que je suis pas si vieille que ça, mais à l'époque, j'avais pas d'ordinateur. Et donc Sur c'est le vrai que. mini. Et donc j'écrivais sur des cahiers avec mes petits stylos. Donc j'avais des cahiers un peu partout. Et puis dès que j'avais une idée, bah, je prenais le cahier et puis bah, j'écrivais mes idées, j'écrivais mes petites histoires. Et puis, et en fait, l'idée de la dernière héritière m'est venue comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écrivais une petite histoire, mon personnage central était toujours le même. Et il lui arrive, en fait, comme une petite série, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'était un petit peu ça. Et à chaque fois, bah, et à la fin, je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant parce que mis bout à bout, avec des liens, etc., machin, ça pourrait faire un roman. Et donc l'idée m'est venue comme ça. Et donc l'idée a dormi pendant, bah, du coup, presque 15 ans. Et puis, bah, l'année dernière, j'ai repris, enfin, l'année dernière, si, Non, parce qu'elle est sortie l'année dernière, la dernière héritière, donc encore j'ai avant, hein. j'ai recommencé l'écriture, ouais, en 2017, ouais, 2017. Donc en fait, tu as repris une idée que tu avais eue quand tu étais ado et Quand que tu as j'étais ado, ficelée. c'est ça, c'est l'idée générale du manuscrit, quoi. C'est l'idée de cette fille avec des pouvoirs magiques, etc. Effectivement, ça m'est arrivé quand j'avais ouais, une quinzaine d'années, quoi, par là. Et l'idée a dormi. Enfin bon, après, voilà, hein, la vie faisant son chemin, quoi, commencer à travailler, finir les études, etc. Euh, cette passion-là s'est un petit peu égarée dans les affres du temps, n'est-ce pas? Et du coup, voilà, c'est un peu passé à la trappe pendant tout ce temps. Et puis, bah, il y est arrivé un moment où bah, la fièvre m'a repris. T'en parles comme une maladie, ça me fait kiffer. La Ouais, fièvre. non, enfin, pas une maladie, mais c'est vrai que, en fait, ces idées-là m'ont jamais vraiment quitté. C'est vrai que au fur et à mesure, les journées, j'écrivais pas, mais ça faisait comme un film dans ma tête. Et que j'ai tout fait en fait parce que bah, j'avais pas le temps, j'avais pas l'envie, j'avais pas cette motivation-là à vouloir me remettre à écrire, etc. Et donc du coup, bah, le temps a passé. Et c'est vrai que l'année dernière, où j'étais dans une période où c'était un peu compliqué, etc., où l'envie est revenue, et là je me suis dit, il faut que je prenne du temps pour la mettre par écrit, quoi. Et puis c'est comme ça que c'est revenu, quoi. La longueur ne t'a-t-elle pas effrayée ou découragée? Quand tu t'es lancée, tu t'es dit oulala, 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 ou ça a été. La longueur au final des 3 tomes, tu veux dire? Ou au fur et Ouais, à quand tu as mesure que ça. commencé à écrire, bon, tu t'es dit, bon, de toute façon, est-ce que ça va être long, etc. Mais au fur et à mesure que tu avançais, quand tu as fini ton tome 2, tu t'es dit, oh là là, il faut qu'en plus de ça, je prenne un tome 3. Ça t'a pas un peu découragé ou tu t'es dit, non, de toute façon, il faut que j'aille jusqu'au bout, je vais finir et. En fait, enfin, c'est marrant que tu touches ça du doigt parce que c'est vrai que quand j'ai écrit le tome 1, ça a été extrêmement fluide. Il n'y a eu aucun passage où j'ai bugué et où je me suis dit merde, qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je vais mettre, par où je vais ou quoi que ce soit. Ça s'est écrit vraiment comme si, bah, encore une fois, je l'avais dans la tête depuis 15 ans et qu'enfin ça pouvait sortir. Donc tout a été linéaire et très fluide. Et il n'y a eu aucun passage à vide où je me suis dit, bon bah merde, dans quelle direction je vais maintenant? Et c'est vrai qu'à la fin du tome 1, quand je me suis dit, bah finalement, il va pas y avoir que 2 tomes, il va y en avoir 3, là je me suis dit, effectivement, l'ampleur de la tâche, je me suis dit, merde, est-ce que j'aurai assez pour compléter les trous, entre guillemets, parce que j'avais effectivement des idées pour un tome 3, mais pas de là à en mettre 400 pages, quoi. Je me suis dit,
Et effectivement, dans les tomes 2 et tome 3, il y a eu plus de passages à vide et plus de passages où je suis restée comme une conne devant mon PC et je me suis dit, bah, qu'est-ce que. Enfin, je sais pas. Euh, et du coup, bon, ça a pris un petit peu de temps. Et après, c'est revenu un petit peu naturellement. J'en ai parlé un petit peu à droite à gauche, parce que je pense que j'avais besoin d'être rassurée, en fait, effectivement, sur l'ampleur de ce que de ce que je m'apprêtais à faire, une trilogie. Bon, c'est vrai que pour un premier projet littéraire, c'était quand même euh, un peu cinglé, quoi. Et là, je me suis dit, bon, j'ai pris plus de sur le tome 3 à me poser, à me caler, à réfléchir effectivement à ce que j'allais mettre, où j'allais, enfin, quelle route j'allais emprunter. Là où au tome 1, effectivement, ça s'est pas du tout posé parce que tout était clair et net et je savais dans quoi je m'engageais. Effectivement, pour le tome 1, il y a pas eu de. Je me suis pas posé de questions ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que quand j'ai commencé le tome 2, j'ai commencé à me rendre compte et à me dire ouais, bah là, tu as un tome 1 qui fait presque 400 pages et donc du coup, tu as deux tomes qui vont suivre qui vont faire à peu près la même taille. Et là, ouais, sur le coup, ça m'a un petit peu inquiété. Je me suis dit, mince. Est-ce Je que je suis suis capable engagée dans un truc que je suis pas sûre de terminer, quoi. Ouais, est-ce que je suis vraiment capable de faire ça, quoi, en fait? Et bien, la preuve que oui. Et la preuve que oui, parce au final, effectivement, j'ai eu des moments de trou, des moments où, comme je te disais, je suis restée devant mon ordinateur à me dire, merde, bon, bah, qu'est-ce que j'écris? Et c'est pas que les idées n'étaient pas là, mais c'est que je savais pas comment les mettre, je savais pas comment les agencer. Et sur le coup, ouais, peut-être que j'ai été un petit peu effrayée par l'ampleur de ce que je me prêtais à faire, quoi. Ok. Donc ta trilogie est basée dans le genre fantastique. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans ce genre? Je crois que ce qui m'attire le plus, c'est de me dire que tout est possible, en fait, dans le fantastique. De pouvoir mettre vraiment des choses Ouais. de En fait, quand on prend les différents genres, enfin voilà, tout ce qui est romance ou policier, par exemple, parce que c'est les deux plus classiques qui sont les plus, à mon sens, hein, qui sont les plus terre à terre, qui peuvent pas s'éloigner d'une réalité enfin, qu'on connaît tous, quoi. Voilà. Je veux dire, tu t'écris une romance, enfin, il y a des trucs que l'auteur pourra pas mettre dans ce manuscrit-là que moi je vais pouvoir me permettre dans mes manuscrits, quoi. Et en fait, c'est ça qui me plaît dans le fantastique, c'est de me dire que voilà, il y a un éventail. Tu n'as aucune limite, Il n'y a pas de voilà. limite, il y a pas de limite et tu peux mettre tout ce que tu veux. Toutes les fantaisies sont possibles. Et même Attention, on parle de fantastique, pas de fantaisie, hein. toutes les fantaisies sont possibles dans le sens où tes moindres délires, en fait, si tu veux, bah, sont réalisables dans un fantastique. Donc Lexi est un personnage assez complexe et parfaitement emmené. Enfin, moi, perso, quand je l'ai lu, j'ai trouvé qu'elle était vraiment aboutie, alors que c'est que le premier tome, hein. Ouais. J'ai trouvé, voilà. Comment l'as-tu créée? Est-ce qu'elle a plutôt été une révélation? Est-ce que ça a été un travail recherché? Est-ce que tu as vraiment peaufiné ton personnage avant de rentrer dans ton roman? Ou est-ce qu'elle t'est venue instinctivement comme ça est-ce que ça a été vraiment un genre, bon, moi, mon personnage sera comme ça, c'est une révélation, quoi. Ouais, en fait c'est un petit peu. Enfin, c'est ni l'un ni l'autre et un peu des deux mélangés. En fait, pour moi, c'était une évidence, quoi. Elle était comme ça, et au fur et à mesure de l'écriture, je me suis pas posé la question de me dire, bah tiens, là, ce serait bien qu'elle soit un peu plus comme ça, ce serait bien qu'elle soit un peu plus machin. Et en fait, ça s'est fait bah, naturellement. Je me suis pas posé la question de savoir comment elle allait être, elle était déjà comme ça. D'accord. Tu touches à des événements sombres dans ce premier tome. Est-ce une manière de se libérer d'un passé tourmenté ou simplement pour amener des péripéties à ton histoire? Alors, T'es moi, d'accord pour y répondre ou tu oui, préfères oui, je suis d'accord pour. Enfin, moi, je pars du principe que, enfin, on a des secrets, enfin, on a tous des secrets, etc. Mais, euh, enfin, effectivement, quand j'ai écrit l'héritière, il y a effectivement des passages compliqués qui ont été ajoutés au roman. Euh, c'est effectivement pas que du fantastique. Disons que je me suis servi du fantastique pour ajouter des événements euh, vécus ou pas. Pour ajouter des événements compliqués. Moi, je trouvais que c'est pour ça aussi que j'aime bien le fantastique, c'est que quelque part, la magie atténue un petit peu les difficultés. le Et dramatique? voilà, ça atténue un petit peu. Donc après, il y a plein de gens sûrement qui sont passés sur ces passages-là et qui se sont pas rendus compte, enfin, ou qui se sont pas posé la question ou quoi que ce soit. Parce qu'au final, le fantastique du roman prend le dessus sur ce qui a été noté. Après, tout ce que j'ai ajouté dans la trilogie complète, enfin, parce que je ne vais pas parler que du tome 1, mais tout ce qui a été ajouté dans la trilogie complète, ça n'a pas été effectivement ajouté par hasard, c'était pas juste pour mettre des rebondissements, c'était pas juste pour dire, bah tiens, ça ferait bien dans mon histoire de dire que. euh,
je pense qu'effectivement, il y a eu un moment où il y a eu besoin de libérer des choses. Et du coup, ça s'est intégré, entre guillemets, à mon histoire, bah, naturellement, et au final, ça s'est intégré parfaitement, quoi. Comme si les rouages, voilà, ça s'emboîtait comme il fallait. Ok. La romance entre Chiara et Lexi n'est pas du tout de tout repos, hein, on est d'accord. Parce que C'est vrai. franchement, l'as-tu voulu ainsi ou t'as incorporé cette romance dès le tome 1 pour attirer du lectorat, enfin des lecteurs? Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas forcément quand ça ne touche pas directement à la romance, tu vois. Est-ce que ça a été réfléchi? Est-ce que tu t'es dit non, si j'intègre pas de la romance dans le tome 1, j'ai peur de pas perdre du lectorat, mais de larguer certaines personnes ou tu t'es dit non, ça va commencer dès là et ça va En s'étendre fait, sur. en fait, je pense que comme beaucoup d'auteurs, il y a un moment donné où aussi été moi-même soumise à l'avancée de mes propres personnages, en fait. Et moi, je travaille sans plan, par exemple. Ça, moi, je pourrais pas. Ça, c'est un truc, c'est. En Enfin, fait, ça dépend. c'est vrai que pour cette trilogie, j'ai fait très peu de notes papier, enfin, surtout pour le tome 1, en fait. Pour le tome 2, il a commencé à se faire ressentir un petit peu le besoin, effectivement, de faire des notes pour se retrouver un petit peu dans les vécus et dans les personnalités de certaines choses. Et pour le tome 1, j'ai pas fait de plan du tout. Et en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, tout a suivi son cours tellement naturellement que, en fait, enfin, alors l'image va faire rire, mais c'est comme si t'es possédé, tu vois. Et c'est, tu vois, non mais c'est vrai. Là, elle écrit d'un coup, il va nous prendre tout le tome, tu vois. Et en fait enfin, l'image est quand même bonne, quoi. C'est vrai que t'as l'impression d'être habité par tes personnages et c'est eux qui te conduisent et qui te disent, voilà, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Mm. Et c'est vrai que pour le tome 1, j'avais aucun plan, à aucun moment, je me suis dit, là, faut mettre ci, là, faut mettre ça, etc., machin. Et tout est venu naturellement et leur relation s'est faite comme ça. C'est faite comme ça aussi sur leur comportement et sur leur personnalité, parce que c'est vrai que Lexi, c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. Euh, Des fois, j'ai envie de la baffer, celle-là, j'ai envie de la prendre, de la secouer, de lui dire tu arrêtes, oui, bon. Ah, on est d'accord, mais même moi, des fois, moi, pendant mes périodes de correction, des fois, je me suis relue, mais je me suis dit, mais enfin, franchement, mais qu'est-ce qu'elle est conne, celle-là, c'est pas possible. Et voilà, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que ça a suivi son cours. Et la romance a commencé à s'installer totalement comme ça. Et le passage à l'université où elle se rentre dedans, enfin, c'était pas du tout prévu. Ça s'est fait comme ça. C'est comme tu as écrit, tu as écrit ce chapitre, la scène t'est venue, et du coup, tu l'as tapé. Et c'est ça. Et au final, moi-même, j'étais spectateur de ces retrouvailles entre guillemets. Et je me suis dit, en fait, ouais, ça le fait. C'est comme ça. Et tout a suivi son cours comme ça, en fait. Ah, c'est bien, c'est bien. Attends que je me loupe pas de questions. Le tome 2 arrive bientôt, on parlera pas de la date. Non. T'attendais-tu à être publié? Et quelle a été ta réaction quand t'as eu la réponse de HR? Alors, T'as fait moi, une danse de la joie ou t'as été plutôt genre impassible, genre, Moi, je cool. suis quelqu'un qui intériorise énormément. Alors, effectivement, sûrement que c'était la Zumba dans ma tête, mais bon, je l'ai pas rendu. C'est marrant, je l'imagine bien, le petit canal. Et l'autre impassible devant, mais t'as le gars qui danse à la tête. C'est quoi. En fait, j'ai pas pu vraiment l'extérioriser à l'instant T parce que ce jour-là, j'étais au boulot. Et quand j'ai reçu le mail de HR qui disait qu'effectivement, on allait me soumettre un contrat pour mon tome 1, et donc, bah, mon travail étant ce qu'il est, si tu veux, j'ai pas pu vraiment commencer à me mettre à danser. Ou, bah, J'imagine. Papier d'identité, s'il vous plaît. Entre le Donc, truc. donc on est d'accord, tu vois, je pense que ça peut se comprendre qu'effectivement j'ai dû intérioriser plus que nécessaire euh, la joie, encore une fois, qui a été la mienne, parce que c'était vraiment le cas. C'est vrai que moi, encore une fois, ce projet-là est quand même vieux, ça fait quand même 15 ans que je l'avais dans la tête, etc. Et quand enfin on me dit, bah oui, on va vous publier votre projet, tu te dis quand même que c'est l'aboutissement de quelque chose que tu traînes derrière toi depuis de nombreuses années, et tu te dis, bah quand même. Enfin, quoi, tu vois, tu te dis c'est super. Et mine de rien, oui, c'est un rêve qui se réalise parce que oui, cette envie d'être publié, ça a toujours été un objectif, quoi. T'as répondu à t'attendais-tu à être publié ou pas au fait au final? Non, t'as juste parlé Bah, direct de ta réaction. alors, je m'y attendais, oui et non. Disons que j'avais confiance en ce que j'avais proposé.
Et donc, je suis pas quelqu'un qui a forcément beaucoup de confiance en elle ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que quand j'ai proposé ce projet, je me suis dit, voilà, il est bien ficelé, c'est un truc qui tient la route, etc., machin, et donc du coup, oui, j'avais confiance. Après, de là à me dire, je suis sûre à 100% il va être publié et que j'ai pas eu de surprise quand j'ai reçu le mail, ce serait mentir. C'était pas vrai. Je pense que voilà, on est tellement nombreux quelque part à proposer des manuscrits, on est tellement nombreux, même si c'est qu'une petite poignée au final, mais on est tellement nombreux à soumettre des manuscrits, à vouloir être publiés, à vouloir sortir un livre, etc., que c'est compliqué, mine de rien, voilà, d'arriver à ça, quoi. Donc du coup, j'avais confiance, mais j'étais pas sûre non plus. Enfin, ce serait mentir de dire que j'étais sûre qu'il allait sortir. Bon, on a parlé du tome 2. Ouais. Est-ce que, à quoi faut-il s'attendre dans la suite des aventures de Lexi? Vite fait, sans trop en dire trop, tu peux nous... un petit peu quand même, non? Pour nous faire plaisir. Ça dépend ce qu'on entend par faire plaisir, parce que moi, j'ai des plaisirs, je doute que ce soit les mêmes que tout le monde. Non, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, faire un petit résumé? Est-ce que, même si le résumé, on peut le trouver sur ton site? Effectivement, oui, la quatrième de couverture est plutôt plus trop secrète, puisque effectivement, elle est sur mon site internet. Elle va bientôt être dévoilée avec la couverture. Hein. Enfin, j'ai rien dit. Et dans le tome 2, je pense que le tome 2, ça va suivre la continuité de la fin du tome 1. Où, Ça paraît intéressant. Bah oui, enfin non. Non, mais écoute, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Enfin, en même temps, si tu étais parti ailleurs, j'aurais dit quoi? Oui, c'est logique. Non, mais je me rends compte de ce que j'ai dit. Enfin bref. Disons que on m'a reproché au tome 1, par exemple, qu'il soit un petit peu mou, surtout au début. Et donc, c'est vrai que le tome 1 est monté un peu crescendo, où c'est vrai qu'au début, bon bah voilà, l'histoire s'installe, je suis quand même bien obligée d'expliquer un petit peu l'univers, cette société un petit peu des mages et des obscurantis, etc. Et plus ça va, plus il y a un peu d'action, un petit peu de révélation, de rebondissement. Et donc le tome 2 va suivre cette continuité-là. C'est ça que je voulais sous-entendre tout à l'heure quand j'ai commencé ma phrase. D'accord. C'est qu'il y a... Enfin, les retours que j'en ai pour l'instant, parce qu'on est quand même quelques-uns à l'avoir eu entre les mains, ce qui en ressort, c'est qu'il y a plus d'action que dans le premier, il y a des rebondissements encore, il y a des rapprochements encore, il y a... Enfin bon, bref. Voilà, est-ce qu'il va y avoir des révélations aussi? Ou est-ce qu'on attendra le tome 3 pour vraiment tout révéler? Ou est-ce que ça va monter? Parce qu'il y a quand même beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges dans le tome 1. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir des révélations de certains mensonges dans le tome 2 et vraiment toute la fin dans le tome 3? Ou est-ce qu'il faudra attendre le tome 3 pour tout savoir, pour tout révéler? Alors en fait, il va y avoir un petit peu des deux, dans le sens où effectivement, t'es bien obligé d'apporter quelques réponses quand même à certaines interrogations qui sont dans le tome 1. Parce que si tu n'en apportes pas, voilà, le lecteur, à un moment donné, il va se dire, bon merde, moi je lis, mais au final, on n'en apprend pas plus, on sait pas quoi, machin. Donc effectivement, il y aura aussi encore des révélations, il y aura d'autres rebondissements, il y aura d'autres interrogations. Et moi, ce que j'en tire, les avantages d'une trilogie, pour en avoir regardé beaucoup à la télé, au cinéma, etc., c'est vrai que souvent, dans le troisième volet, ce qu'on apprend d'une trilogie, c'est que tout ce qu'on pensait savoir avant était plus ou moins faux, ou plus ou moins... voilà. Et donc, la trilogie apporte toujours les derniers... ouais, je vois que ça te fait sourire, mais... Ça veut dire que tu nous mènes à la baguette depuis le début et à la fin, tu vas nous dire, ah ben non, je vous ai eu, c'était ça. Il va y avoir des révélations. Je le sens venir, je le sens, tu vois. Dans le tome 2, puisque c'est de là qu'il est question, il va y avoir des révélations, il va y avoir des secrets, il va y avoir des nouveaux personnages aussi. Des explications aussi, hein, entre Chiara et Lexi, n'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas? Totalement, mais c'est absolument ça. Et il va aussi y avoir encore des rebondissements. Donc, moi, encore une fois, c'est des rebondissements que j'avais pas forcément prévus. Donc, alors, s'il y a un lecteur qui vient me voir et qui me dit ah non, mais moi je m'y attendais, ceci, cela, bon, faudra qu'il m'explique comment il fait parce que. Même moi, je le savais pas, tu vois. Ouais, moi, encore une fois, j'ai écrit le tome 2 et le tome 3 et vraiment, je pensais pas les écrire à ce moment-là. Donc, il y avait rien de prévu, il y avait pas de plan, encore une fois, il y avait pas d'idée. J'avais juste quelques idées pour certains rebondissements, etc., qui ont été glissés dans le manuscrit, mais il y a des réponses qui ont été apportées, et surtout dans le tome 3, où même moi, je me suis dit, comment j'ai fait pour trouver ça, quoi.
En fait, tu t'es surprise toi-même. Ouais, mais mine de C'est rien, pas mal, ça. L'auteur se surprend lui-même. Genre, il tape et il dit ah, mais oui, bah alors, hop, c'est allons-y. mine de rien, si je me surprends moi-même, quelque part, j'ai quasi la certitude d'avoir surpris le lecteur aussi, quoi, Oui, comme ça je c'est disais. sûr, c'est même pas. Tu es sur un nouveau projet nommé Initié. Que peux-tu nous dire là-dessus? Est-ce que tu peux partager un petit peu ou pas? Alors, ouais, Est-ce que c'est top secret? non, c'est pas spécialement top secret, parce que bon, j'en parle un petit peu sur mes réseaux. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les initiés, c'est une idée. Enfin, disons que l'intrigue principale m'est venue quand j'ai écrit L'Héritière tome 1. Et donc après, en partant du principe que j'ai fini ma trilogie, je me replonge dans ce manuscrit-là que finalement j'avais commencé à écrire entre le tome 1 et le tome 2 de ma saga. Et je pense que du coup, je suis partie sur un projet où j'avais besoin d'allier un petit peu ma passion pour le fantastique et mon vécu pour tout ce qui est métier de l'ordre, un petit peu police, service de l'État, etc. Et donc, du coup, naturellement, je me suis imaginé une histoire qui allierait un petit peu les deux. Et c'est comme ça que Les Initiés est arrivé, et je me suis dit, bah tiens, ça peut être intéressant. J'avais besoin d'un projet un petit peu secondaire entre la fin de ma saga et le projet qui va venir après, que j'évoquais tout à l'heure, qui va être un petit peu plus dur et un petit peu plus complexe à mettre en place. Et j'avais besoin justement d'un projet qui soit un petit peu plus sympa. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humour dedans. C'est voilà, quelque chose qui manquait beaucoup à l'héritière, par Hmm. exemple. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ce projet-là est arrivé, Donc, quoi. du coup, on serait dans un style fantastique policier alors. Ouais, alors je prends des pincettes sur le caractère policier. C'est un projet qui allie, entre guillemets, mes connaissances de ce milieu-là. Mais à aucun moment il va être question d'une enquête policière où, tu vois, ça va pas Donc, être, c'est pas un policier, c'est vraiment pur fantastique alors. voilà, ça va pas être un roman genre Sentiment oublié ou quoi, où il va y avoir une vraie enquête policière avec un vrai Hmm. meurtrier ou des trucs comme Ok, ça. Je dis fantastique policier dans le sens où il va y avoir ce caractère un petit peu agent de l'État. d'accord. As-tu un mentor? Autrement dit, un auteur que tu idéalises et qui t'aurait poussé à écrire? Ou est-ce que pas du tout, tu Bon, n'as moi, pas d'auteur moi c'est un secret pour personne. J'aime beaucoup l'auteur des Harry Potter. Qui m'a. Enfin voilà, c'est vrai que nous, on est là, on est une génération qui a grandi quand même avec ces romans-là. Pour moi, qui aime le fantastique depuis toujours, ça a été, voilà, je veux dire, c'est un peu comme le roi qui ne Arthur et le connaît Graal. pas Harry Potter, quoi? Bah, il y en a, hein, mine de rien, il y en a qui l'ont jamais lu, hein. Non, lu, OK, mais qui ne connaît pas Harry Potter, même que ce Oui, soit par les films? voilà, tout le monde en a déjà entendu parler, etc. Et c'est vrai que cet auteur-là, j'en ai déjà parlé dans le live que j'ai fait l'année passée pour la sortie de mon bouquin. Où c'est vrai que au-delà de l'auteur, c'est une femme, dans le terme général, quoi, qui vraiment montre un visage qui vraiment me plaît beaucoup, quoi. Pour ce qu'elle fait dans la société, c'est quelqu'un qui est très philanthrope, etc. Et vraiment, c'est quelqu'un qui pourrait servir de modèle facilement, en tout cas, quoi. Mm. Comment as-tu procédé pour l'écriture de La Dernière Héritière? On en a parlé. Est-ce que tu as papier, plan, ordi? Alors ouais, du coup, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne dans tous les domaines de ma vie à l'instinct. En général, je fais les choses comme je les ressens à l'instant T. Et donc, du coup, c'est vrai que l'héritière, comme je disais tout à l'heure, c'est un projet qui est dans ma tête depuis quelques années déjà. Et quand l'envie est revenue d'écrire, bah, tout s'est fait naturellement et tout a suivi son cours. Donc, effectivement, pour le tome 1, il n'y a eu aucun plan. Il n'y a eu quasiment aucune note, si ce n'est quelques notes à droite à gauche pour dire, bah tiens, là, ce serait bien, enfin, quelque part dans le manuscrit, ce serait bien de placer cette phrase, ou cette scène, ou cette émotion, ou tu vois, juste des trucs basiques comme ça. Et pour le tome 1, en tout cas, tout s'est fait comme ça. Et Pour le le tome tome 2 et 3, tu as commencé à faire des petits plans ou à essayer de 2, structurer pour éviter de perdre une certaine cohérence avec le tome 1? Ou est-ce qu'au contraire, tu es reparti à l'instinct et après tu as regardé si c'était. alors en fait, pour le tome 2 et pour le tome 3, ils ont eu cette particularité justement d'être des suites. Et enfin, je les ai écrits à l'instinct aussi, mais à un moment donné, je me suis rendu compte enfin, ça a été nécessaire de prendre des notes, ne serait-ce que pour les intrigues et les questions qui restaient en suspens, du tome 1 au tome 2 et du tome 2 au tome 3. Parce que, bah, mine de rien, au bout de 1200 pages d'écriture, voilà, tu arrives au dénouement de ta saga et tu te dis, merde, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Est-ce que Mm. j'ai répondu à tout ce qui était encore en suspens?
et que le lecteur serait amené à se demander, tu vois, est-ce que vraiment j'ai apporté toutes les réponses et toutes les solutions? Et donc, effectivement, sur mes phases de correction, relecture, quand j'arrivais à la fin de mon manuscrit, je prenais les notes en disant, voilà, là, il y a telle question qui s'est posée, là, il y a ceci, là, il y a cela. Et à la fin de mon tome 3, est-ce que vraiment, dans la lecture finale du manuscrit, est-ce que j'ai apporté toutes les réponses? Ou Et est-ce que... alors, roulement de tambour, t'as Bah, apporté toutes les réponses? ce qui en est ressorti, c'est que toutes les réponses, enfin, de mon point de vue, toutes les réponses ont été apportées. Après, ce sera au lecteur de dire si effectivement il manque quelque chose. Parce que moi, je suis auteur, je suis aussi lecteur, mais je suis avant tout auteur de la saga. Et du coup, je me pose pas forcément les mêmes questions qu'un lecteur, quoi. Moi, je me pose mes propres questions. Peut-être qu'un autre lecteur va se poser d'autres questions. Peut-être que certains événements dans l'histoire vont lui faire se poser des questions que je me suis pas posées. Donc peut-être qu'il va attendre des réponses que j'ai pas amenées. Donc voilà, après ça, ce sera sur les retours des manuscrits, mais en tout cas sur les phases de relecture-correction, effectivement, il y a eu des moments où j'ai pris quelques notes euh, sur certaines caractéristiques des personnages, sur certains traits de caractère, sur certaines questions qui ont été posées, etc., où effectivement, ça m'a servi un petit peu de fil d'Ariane sur les suivants, quoi. Ok. Comptes-tu aborder d'autres genres dans tes futurs projets? Ou est-ce que tu vas vraiment te cantonner au fantastique, qui est apparemment ton domaine de prédilection? Ou est-ce que tu comptes peut-être un jour essayer, je sais pas moi, un policier, ou essayer de la SF, ou de la fantasy, ou est-ce que tu comptes vraiment... Alors, Parce que j'ai l'impression que les genres terre-à-terre te correspondent pas, donc la romance, etc., j'oublie. Mais quelque chose euh, peut-être plus science-fiction, peut-être post-apocalyptique, je sais pas, qui peut-être. pourrait... Ne sait-on jamais? Non mais c'est vrai. Je- C'est vrai que, enfin, on est tous pareils, hein, en tant qu'auteur, on aime bien notre petit confort et on aime bien rester dans le domaine qui est le nôtre, quoi. C'est vrai qu'on peut pas demander, enfin, on peut pas demander. Une autrice enfin, une auteure, pardon, de romance va avoir du mal à faire un fantastique, hein, si c'est pas son dada, on va pas lui demander de. Mais pourtant, oui, moi, dans mes prochains projets, euh, il n'y aura pas de fantastique. Enfin, il n'y aura pas que du fantastique. Là, j'ai écrit la saga de l'héritière qui est purement fantastique. Les Initiés est fantastique, même si j'y rajoute un petit peu de policier, entre guillemets, mais encore une fois, Voilà. c'est pas un On touchera policier. peut-être un petit peu plus à du réel quand même, je pense. C'est ça, voilà. Disons que c'est un fantastique réaliste. Euh, si je peux appeler ça comme ça, disons que le caractère force de l'État qui est glissé dedans m'empêche forcément de partir un petit peu dans tous les sens comme j'aurais pu le faire pour l'héritière, ça va être compliqué. Donc là déjà, mine de rien, je sors de ma zone de confort parce que bah, j'ai pas les mêmes libertés que celles que je pouvais avoir dans l'héritière. Euh, Après les initiés, encore une fois, j'ai un projet qui va être plus dans le comment je pourrais dire ça, dans le drame. Drame policier. Automoto. J'ai pas Oui, envie ça, de, mais je ça. j'ai pas envie de vraiment l'appeler comme ça parce qu'il va pas y avoir que de l'autobiographie, il va y avoir beaucoup de. Disons que ça va être romanisé entre guillemets pour pouvoir en faire un roman Mm. accrocheur quoi entre guillemets. Mais oui, il va y avoir il va y avoir beaucoup de choses réalistes qui se sont réellement passées. Euh, donc oui, ça va sortir de ma zone de confort. Ça va être un projet qui va demander beaucoup de travail, je pense. euh, et qui va vraiment, mais très clairement, me sortir de ma zone de confort, quoi. Ça va être quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude d'écrire. Je sais pas à quoi il va aboutir, je sais pas comment il va ressortir, je sais pas si voilà. Mais en tout cas, ce sera pas un fantastique. Euh, Après ça, j'ai encore un autre projet qui sera du fantastique. Euh, et après, au-delà de ça, il y a encore des projets, mais qui seront pas forcément de ce domaine-là. En tout cas, moi, je suis quelqu'un, encore une fois, de très curieux, et je suis partisante de sortir justement de la zone de confort pour voir ce que je suis capable de faire ailleurs. Ouais, Donc, il y aura, les défis ne t'effraient pas. c'est ça. Donc, il y aura effectivement des projets qui vont sortir du fantastique. J'ai écrit des nouvelles, notamment pour le recueil qui a été fait pour la journée de la fanfiction. Où là, bon bah clairement, c'était ni les uns ni les autres. Enfin, je suis sortie de mon domaine de confort. Enfin, moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas écrit une fanfiction, donc voilà, c'est quelque chose que j'avais plus du tout l'habitude de faire. Et j'ai aussi écrit une nouvelle pour le recueil du Salon d'Oriol qui sera en mai. Mm. Euh, En mai? En mai, ouais. Donc voilà, j'ai écrit aussi une nouvelle pour le recueil
qui va sortir pour ce salon-là, c'est pareil, je suis sortie aussi de ma zone de confort parce que pour le coup, ça touche presque plus à de la romance qu'à autre chose, quoi. Ah, intéressant. Ouais, c'est voilà. Donc encore une fois, c'est mélangé dans des domaines dans lesquels je suis à l'aise parce que cette nouvelle, en l'occurrence, touche encore une fois au milieu policier que j'ai exercé. Et donc voilà, mais clairement, à proprement parler, mine de rien, ça reste quand même de la romance, quoi. Il n'y a pas d'enquête policière ni rien du tout, c'est vraiment question du rapprochement de deux femmes, quoi. Donc oui, clairement, on pourrait appeler ça de la romance, quoi. Le truc que j'ai jamais fait, que je pensais jamais faire de ma vie, quoi. Voilà. Comme Donc, quoi, la preuve, voilà. voilà, donc oui, enfin, moi j'ai souvent l'habitude de dire un bon auteur doit savoir sortir de sa zone de confort. Euh, c'est vrai en partie parce qu'on ne peut pas, comme je disais tout à l'heure, obliger tous les auteurs à le faire. Il y a des auteurs, voilà, bon bah ils sont doués dans la romance, bah ils vont rester dans la romance. Et tant mieux pour eux parce que c'est ce qui marche et c'est ce qu'ils arrivent à écrire. Donc voilà, mais moi enfin, je reste un petit peu persuadée que voilà, il faut savoir sortir de sa zone de confort aussi. Il faut aller toucher à d'autres domaines, à d'autres horizons. Et donc, du coup, moi, c'est ce que j'essaye de faire dans les projets qui sont les miens, quoi. Voilà. Dernière petite question, et après je te lâche. Ça marche. As-tu un petit mot, un petit quelque chose à dire à tes lecteurs? Bah déjà, merci d'être aussi cinglé que moi, déjà, parce que je pense que c'est... Ça, c'est un mot original. Merci d'être aussi cinglé que moi. Non, Ouais, bon. mais, mine de rien, enfin, c'est pas péjoratif, et je suis sûre qu'il y en a qui se reconnaîtront, n'est-ce pas? Non, je pense que quelque part, quand on est auteur et qu'on sort notre premier bouquin et qu'on met les pieds dans cet univers, c'est vrai qu'on s'attend pas à ce qu'il y ait autant parfois d'engouement, autant de suivi, autant de personnes qui sont accros aussi à ton univers, à ton écriture, à ce que tu proposes, qui attendent, comme toi par exemple, la suite de la saga, etc. Et c'est vrai que franchement, c'est super plaisant quoi, d'avoir des gens qui sont là, qui te suivent, qui demandent des nouvelles de ce que tu écris, de tes projets, de tout ça, de ce que tu vas faire par la suite, des gens qui veulent te rencontrer sur les salons, des gens qui te demandent des dédicaces et tout. Enfin, moi, c'est des trucs, franchement, je me suis dit, putain, si un jour on allait me demander, on allait m'envoyer un message pour me dire, bah tiens, genre, tu peux me signer un autographe sur le bouquin que tu as écrit, que tu as publié, moi, je me serais dit, tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, franchement, j'aurais rigolé à me faire mal au ventre, quoi, tu vois. Et donc, du coup, c'est voilà, si vraiment j'ai un mot à leur faire passer, c'est de ne pas changer, en fait, si tu veux. C'est vraiment que leur soutien, c'est vraiment quelque chose de bénéfique, c'est vraiment quelque chose qui apporte, en fait, à l'auteur. Et pour ça, c'est très important. Et pour ça, en fait, il faut aussi savoir leur dire merci. Parce que même si pour elles, c'est normal, c'est naturel, si tu veux, d'acheter le bouquin d'une auteure qu'ils aiment bien, et ceci, et de mettre un commentaire sur le livre, etc. Et ben mine de rien, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et les gens qui le font, et ben voilà, c'est vraiment gratifiant en fait pour l'auteur et ça nous pousse, je pense, toujours à aller plus loin et toujours à proposer des choses meilleures, etc. Et c'est pour ça. Donc, c'est pour ça, merci d'être aussi cinglé que moi, entre guillemets. Du moins, si je peux reformuler, c'est merci d'être aussi rigoureux, entre guillemets, dans le suivi qu'ils accordent aux auteurs qu'ils apprécient, quoi. Du coup, petit rappel, quand vous achetez un livre ou que vous terminez une lecture, n'oubliez pas de commenter. Voilà, Commentez là. voilà, c'était ça.